Alors bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul. J'en ai tourné une précédemment qui était le haul de mes soldes. Donc les soldes c'était il y a plus d'un mois maintenant, hein, un mois et demi, donc j'ai eu le temps de racheter des petites choses que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors sans plus tarder pour pas que ça dure 50 minutes comme les autres vidéos, je vais commencer par le maquillage, je pense que c'est ce qui intéresse le plus de personnes. Donc en maquillage, chez Sephora, j'ai craqué pour une palette. Je ne devais pas craquer dessus parce que à la base les couleurs ne me plaisaient pas. C'est la Chocolate Bar de chez Too Faced. Alors je vous la présente pas, je pense que tout le monde la connaît hein, cette palette. Elle a fait un peu le buzz sur internet, enfin voilà c'est une très jolie palette hein, mais le bleu, le rose c'était pas des couleurs à la base qui m'enchantaient. Mais bon, elle était sold out, elle était remise en stock, elle était sold out, elle était remise en stock. À un moment donné, forcément, ça crée l'envie. Et puis, il y avait un code de moins 25, donc je l'ai acheté. Elle sent effectivement, je sais pas mis au bout du nez, le chocolat. Je sais pas trop quoi dire en fait. C'est une palette qui est très sympa, mais je trouve quand même que toutes les couleurs sont des couleurs... enfin, ça se ressemble pour moi. Je l'aime bien, mais je suis pas une grande fan en fait. Je me force un peu à l'utiliser, à la découvrir, à l'aimer, parce qu'au début par exemple j'aimais pas la Naked 2, je me suis forcée finalement, c'est celle que je préfère. Donc c'est une bonne palette, avec un code moins 25%, pourquoi pas, mais bon, là j'attends celle de chez AliExpress, je vais voir un petit peu la différence entre les deux, donc à voir. Chez Sephora également, j'ai acheté ce petit blush de chez Bobbi Brown, c'est un pot rouge, ce sont les blushs crème, qui se présentent comme ceci. La teinte, j'ai laquelle moi? J'ai Powder Pink numéro 6. Et c'est un... On va se rapprocher. Un espèce de rose, bois de rose très foncé. Alors, avant d'acheter, hein, j'ai été faire pas mal de sites pour voir des swatchs sur internet. Je trouve la couleur très jolie. Où est-ce que j'ai mis mon mouchoir? Il est là. Je trouve la couleur très jolie. Mais, comment dire, je trouve par contre... Bon là, il faut l'estomper, hein, bien évidemment. Mais je trouve que la... je sais pas... Je suis pas fan en fait. Je trouve que la tenue n'est pas terrible. La couleur est jolie, hein, mais la tenue, une fois appliquée sur les joues, moi je suis obligée de poudrer parce que sinon ça vire. C'est finalement assez gras, ça n'a pas d'effet de poudre une fois qu'on l'a appliqué, donc finalement ça se fixe pas très bien. Donc je suis un peu... ça vaut quand même 30 balles hein, ces trucs là. Je suis un petit peu déçue, autant j'aime beaucoup leur blush poudre, autant le pot rouge, peut-être que je sais pas, c'est pas la couleur qu'il me fallait. Voilà, je suis pas emballée par cette commande Sephora en fait, donc bon. Je vais voir, je vais continuer peut-être à l'utiliser cet hiver, je vais attendre un petit peu. Chez Sephora, je crois que c'est tout. Non, petite chose qui n'est pas du maquillage, qui est un parfum en fait. C'est le Loubelle de chez Azzaro. Alors ça, c'est le tout premier parfum que j'ai eu quand j'étais ado, c'était un cadeau. Et c'était un très bon cadeau. Très bon et très beau. Parce que ça sent vraiment très bon. Ça sent le frais, ça sent le propre, ça sent typiquement les odeurs que j'aime. Et vraiment, je vous conseille d'aller le sentir. Je connais peu de personnes qui le portent et je crois que on ne le trouve pas partout. Si je dis pas de bêtises, moi je crois que je l'ai payé le 30 ml là, 50 ml. Et il est à peu près... une cinquantaine d'euros, 50-60 euros, donc il est quand même pas donné, mais bon avec moi 25% c'est top quoi. Donc vraiment aller sentir ce parfum, c'est un petit peu une part de nostalgie de mon adolescence et je l'aime vraiment énormément. Donc pour Sephora cette fois-ci c'est tout. Ensuite j'ai acheté chez Monoprix, je voulais tester un petit peu la gamme 1. J'en avais entendu beaucoup parler en bien, je voulais tester les vernis mais je me suis pas encore lancée. Donc chez Une, j'ai acheté deux choses, j'hésitais entre les deux teintes, donc j'ai pris les deux en me disant que de toute manière, la plus claire serait pour l'hiver et la plus foncée pour l'été, et les deux me feraient la transition des saisons. Ce sont les anti-cernes jeunesse Skin Ideal. Alors, ils sont
pas donné chez Monoprix. Je crois qu'ils sont aux alentours des 15 €. Mais c'est vrai que sincèrement, ils sont vraiment pas mal. Une fois que vous les appliquez, ils ne virent pas dans les stries, ils ne virent pas tout au long de la journée. Je trouve que ça fait pas cakey, ça fait pas pâté sous l'œil. Ils sont vraiment pas mal. Franchement, je vous conseille peut-être d'aller les swatcher en magasin pour voir un peu la texture. C'est un petit peu crémeux et moi c'est ce que j'aime parce que les trucs trop secs, ça me marque tout de suite le contour de l'œil et ça me va vraiment pas. Donc j'ai voulu tester un blush. Finalement, je crois que ça se ressemble beaucoup avec le pot rouge. Hein. Je l'ai pas, j'ai le pot rouge à côté. Où est-ce qu'il est ? Je vais le mettre à côté et ça se ressemble beaucoup en fait. Je me suis rendu compte qu'après. Donc ouais, c'est vraiment très très similaire en fait. Hein. Si vous cherchez... Alors peut-être que celui de chez Une est peut-être un peu plus rosé et celui de chez Bobbi Brown un petit peu plus rouge. Mais vraiment, c'est très très similaire. Par contre, ce que je préfère chez Une, c'est que une fois appliqué, il a un rendu un peu plus poudreux. Ce que je préfère parce que pour le coup, je trouve qu'il tient beaucoup mieux. Ouais, c'est très très similaire. Bon, j'ai effacé pour rouge, mais vous les avez vus côte à côte. Et une fois estompé, ouais, c'est poudreux, ça tient beaucoup mieux. Donc vraiment, si vous cherchez un dupe du pot rouge, je vous conseille d'essayer peut-être les blushs de chez Une parce que vraiment, alors c'est peut-être moins lumineux parce que c'est poudreux effectivement. Hein. Si vous avez la peau sèche, prenez Bobbi Brown, c'est sûr. Mais si vous avez la peau mate, la peau mixte, essayez peut-être celui-ci. Je pense que ça peut être une bonne alternative à celui de Bobbi Brown. Voilà, je suis désolée, c'est un peu cafouillis, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Donc deux choses encore de chez Une que j'ai voulu tester. C'est un fond de teint mat minéral. C'est la teinte M05. C'est ça? Ouais, c'est ça, M05. Qui se présente comme ceci, hein, toujours une espèce de petit miroir là. Et c'est une poudre, tout simplement. Et alors, c'est un peu la déception. J'ai l'impression que c'est un peu le haul de la déception. Non, pas tout, mais je sais pas, je suis pas emballée par cette poudre. Je sais pas si vous allez voir en fait au doigt. Elle est très très épaisse. Ça va pas se voir. Mais elle est vraiment super épaisse et je sais pas, elle fait pas une belle peau, voilà, tout simplement. Elle ne fait pas une belle peau, je trouve que c'est hyper cher en plus, hein. Encore une fois, hein, je sais plus, ça doit être dans les 18 €. Je suis pas convaincue, donc franchement je vous la conseillerais pas celle-ci. Dernière chose de chez Une, un mascara que je n'ai pas encore ouvert mais j'en ai entendu tellement de bien sur la chaîne de Colline et pourquoi pas Colline. C'est le mascara Ultra Black Volume. Voilà, comme ceci. Alors, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai plein qu'il faut que je termine avant de commencer celui-ci. Mais j'avais très très envie de le tester et comme je voulais tester un petit peu plusieurs choses de la marque Une, je me suis dit bah voilà, prends ça et puis tu l'auras en stock quand tu seras en cours de mascara. Ce qui va pas arriver avant des mois, mais c'est pas grave. Ensuite, maquillage. Je ramène tout mon maquillage, tac tac. Alors, j'ai acheté sur un groupe de vente sur Facebook une petite palette de chez Catrice qui est toute mini. Enfin, le packaging, je trouve vraiment que Catrice, ils font des choses vraiment très très bien quoi. Pour le packaging, pour le prix, enfin c'est top. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est une très jolie palette, je me suis dit au prix, si jamais elle n'est pas très pigmentée, c'est pas bien grave. Je crois qu'au prix fort ça doit être 5-6 €. Je l'ai payé dans ces eaux là aussi, donc je vous swatch les deux premières couleurs. Alors au doigt on voit quand même que c'est pigmenté, hein, il n'y a pas de souci. Posé, ça l'est un peu moins quand même. Bon, il y a de la pigmentation, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas... Je pense qu'il faut vraiment mettre une bonne base en dessous. Hein. De toute manière, moi personnellement, je me maquille toujours avec une base. Donc les deux autres, donc les couleurs sont vraiment très très jolies. Hein. Mais encore une fois, vous voyez, la pigmentation, quoique le petit rosé là, il se défend plutôt bien. Hein. La pigmentation est pas mal. Je l'ai testé sur les yeux. J'ai pas trouvé la tenue
transcendante. En même temps, on peut pas, enfin voilà, on peut pas demander à des fards qui coûtent si peu cher de tenir aussi bien que des MAC ou des Urban Decay. Donc je pense que ça peut être bien si vous voulez tester des nouvelles couleurs, si vous avez un petit budget. C'est vraiment de très bons produits. Voilà, je les critique absolument pas, au contraire, j'aime énormément la marque Catrice. Maintenant, je pense que si vous voulez un maquillage qui tient vraiment toute la journée, ou vous avez un problème de tenue de maquillage, c'est peut-être pas la marque vers laquelle il faut se tourner. Si vous n'avez pas de souci de tenue de maquillage, je vous les conseille vraiment. De chez Sephora, non, H&M, c'est à côté chez moi. Un petit blush que j'ai voulu essayer. Alors, c'est la teinte Autumn Flower. Et je l'ai trouvé super sympa en fait. Et on ne pouvait pas le swatcher en magasin. Donc... comment dire, je vais vous montrer. Alors c'est pop, hein. C'est très très pop. Vous avez un espèce de petit, hop là, avec un, je ne vais même pas utiliser, un petit truc pour appliquer. Alors est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est doux? C'est un peu rêche. Mais bon, si vous le mettez dans votre sac, ça peut dépanner. Après vous estompez un peu au doigt. Pourquoi pas? L'idée n'est pas mauvaise, hein, surtout que ça vaut 4-5 €. Donc c'est pas... Mais alors... 4-5 €, mais alors attention, la pigmentation, faut pas se louper le matin. Donc je passe mon doigt partout. Regardez, la pigmentation de ce truc. Ça fait peur, hein. Moi, quand je l'ai essayé, je n'ai pas fait ça avant. C'est-à-dire que j'ai trempé mon pinceau, comme une gourde que je suis. J'ai appliqué sur mes joues, et alors là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc c'est un truc de... je regarde où je vais mettre. C'est un truc de dingue. Sur la peau, bon bah voilà, hein, et vous en avez encore plein sur le doigt. Sur la peau, c'est quand même assez foncé. Mais je pense que bien travailler, doser doucement, ça peut être très joli. Pour le coup, la tenue, je peux pas vous dire parce que bah, je l'ai tellement estompé que bah, il n'est pas resté non plus des heures et des heures. Mais alors pour les petits budgets, si vous cherchez une teinte comme ça, si vous avez la main légère, essayez-le, il pète hein, celui-ci. On va finir maquillage avec un petit mascara de chez Aven, le mascara Haute Tolérance Couvrance. Avec la lumière, vous n'allez peut-être pas voir. Enfin, en même temps, Aven a sorti qu'un mascara ces derniers temps, c'est celui-ci. Je l'ai en teinte black, bien évidemment. Je ne vais pas l'ouvrir pour les mêmes raisons que l'autre, hein, de toute manière. Celui-ci je l'ai acheté parce que j'avais une petite promo et je voulais l'essayer. Je me suis dit bah quitte à acheter un truc, autant acheter un produit que tu voulais tester, même si je vais pas le tester tout de suite. Je sais que par la suite bah, je vais tester ça et il m'a l'air très bien à voir. Moi c'est soit j'aime pas les mascaras, un peu comme tout le monde, donc j'aime bien tester de nouveaux trucs pour découvrir. Fini pour le maquillage, je vais passer à du soin. Où est-ce que j'ai mis mon truc? Je l'ai dans les mains. Alors, en soin, j'ai testé ces derniers temps, enfin j'ai acheté surtout, la crème Magnifica de chez Sanoflore. Alors, cette jolie petite crème, je crois que je vous l'ai présentée dans mes favoris. Oui Corinne? Non mais tu me déranges pas. Allez, bisous, je te dis à lundi. Ciao, bye. Désolée, c'était le boulot. Voilà, même quand t'as un week-end de 3 jours, il faut qu'on t'appelle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, donc, j'ai acheté il y a peu de temps la crème Magnifica de chez Sanoflore avec son super petit packaging très très mignon. Cette crème, j'en entendais beaucoup de bien, j'avais très très envie de l'essayer depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que, enfin, étant amoureuse depuis quelques mois de la gamme Sanoflore, il fallait que je la teste, surtout en été. Enfin, je ne pouvais pas la tester en hiver, et j'ai bien fait. Alors, cette crème est très très bien, c'est une crème hydratante, anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané. J'en ai parlé je crois dans mes favoris du moment, là, qui a dû paraître juste avant cette vidéo. C'est une très très bonne crème sans silicone qui ne me donne pas de boutons à un prix raisonnable, c'est à peu près 15 €. Il y en a 40 ml. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, mais elle descend très vite parce que moi personnellement je suis obligée d'en mettre pas mal sur le visage parce qu'elle est, du fait qu'elle soit hydratante, elle n'est pas super matifiante. Donc si vous avez la peau à tendance déshydratée, je vous conseille quand même peut-être de mettre un petit sérum en dessous, mais c'est quand même une super crème et je suis super contente de mon achat.
Donc ensuite, j'ai eu en cadeau chez Yves Rocher pour mon anniversaire. Oui, ça devait être pour mon anniversaire. Une petite carte cadeau m'offrant le parfum de mon choix chez eux. Donc peu importe le prix, peu importe, je trouve ça très très cool parce que leur parfum monte à pas loin de 50 € je crois, même si vous avez moins 50% quasiment tout le temps, ça vous fait 25 €. Donc je trouve que c'est un cadeau sympa, puis en plus on peut le choisir, donc c'est vraiment agréable. J'étais très indécise, mais je voulais quelque chose de frais. Je suis pas une grande fan des parfums de chez eux, donc je me suis dit autant prendre quelque chose de frais que tu pourras vraiment utiliser. Et j'ai pris le Moment de Bonheur, l'eau de toilette. Oula, alors attendez, ça focus sur mon visage bien évidemment. Et donc c'était un petit parfum qui sent le frais, donc, comme d'habitude, hein, on change pas les goûts, qui est une petite bouteille toute mignonne, packaging très sympa, et ça sent, alors c'est un peu fleuri et ça me rappelle ce que je vais vous présenter après. Ça sent un petit peu, c'est pas de bêtises hein, parce que ça me rappelle un peu l'eau des jardins de chez Clarins. Voilà, maintenant que je les ai côte à côte, hein, je vais vous le présenter après. Ça me rappelle un peu ça. Donc vraiment, je suis contente en cadeau. C'est très très bien. Parfait, ça me va. Hop. Donc ensuite, toujours dans les parfums qui ne sont pas des cadeaux cette fois-ci. Enfin, si des cadeaux que je me suis fait à moi-même. Hein, parce que on est toujours mieux servi que par soi-même. Donc je me suis acheté l'eau des jardins de chez Clarins. J'aime beaucoup ces petites eaux dynamisantes. Je les trouve vraiment très très agréables. Alors ce ne sont pas des parfums, ça n'a pas forcément une tenue de folie, quoique sur moi je trouve que ça tient très bien. J'avais l'eau ressourçante que j'avais achetée l'année dernière, que j'aime énormément. Ces odeurs un petit peu iodées, un petit peu de mer, mais enfin je sais pas comment vous dire, ça sent l'océan pour moi, c'est la couleur qui me fait penser à ça, mais ça ne sent pas la mer, rassurez-vous. Mais ça sent très très bon et comme j'étais fan de celui-ci, j'ai vu celui-ci en solde sur une vente privée et j'ai craqué parce que je trouve vraiment l'odeur très très sympa. Je l'avais senti sur quelqu'un, je lui avais demandé ce que c'était et c'était ce parfum-là, enfin cette brume-là. Et vraiment, je trouve que c'est super agréable pour l'été. Il n'y a pas d'alcool, je crois pas, dedans. De l'eau de soin, voilà, donc je crois pas qu'il y ait d'alcool. Ça vaut, enfin c'est 100 ml, ça vaut à peu près 40-45 €. Donc attendez d'avoir une promo pour les acheter, mais vraiment ils sont super. Ensuite sur eBay US, j'ai acheté le top coat de chez China Glaze. C'est leur sèche-vite en fait à eux. Alors ce sèche-vite, j'en ai entendu parler sur la chaîne de... Faut que j'arrête d'oublier le nom des chaînes. Je vous mettrai son nom et sa chaîne, enfin son lien en barre d'infos parce que je l'aime vraiment beaucoup cette youtubeuse, mais je crois que je connais même pas son... Il me semble que je ne connais même pas son prénom. Donc bon, bref, hein, peu importe, c'est dommage, mais... Et voilà, et donc elle disait qu'il était top, qu'il prolongeait la tenue du vernis, et c'est vrai que moi maintenant je fais mes ongles soit en semi-permanent, soit en standard, mais je les fais faire. J'ai un grand moment de solitude là. J'ai vu une mouche voler. Et donc, quand je me fais poser mon vernis, c'est vrai que je rajoute tous les jours une couche de top coat pour le maintenir. Parce que bah voilà, moi j'ai un métier où j'utilise mes mains tout le temps. Et je voulais un truc qui sèche vite et un truc qui prolonge vraiment la durée du vernis. Et comme celui-ci avait l'air vraiment super, je l'ai commandé sur eBay. J'en ai eu pour 8 $ à peu près. Et je l'ai reçu hyper rapidement, donc si ça vous intéresse, pareil, je vous mettrai le lien du vendeur en barre d'infos. Et pour finir dans mes achats de ces derniers temps, 3 choses. Alors, j'étais un petit peu curieuse depuis la sortie de la bande-annonce du film 50 nuances de Grey, parce que tout le monde en a parlé sur Facebook, donc j'ai été voir la bande-annonce. J'avais jamais acheté les bouquins, je les avais jamais lus, ça ne m'intéressait pas. Et la bande-annonce, je dois dire, m'a un petit peu mis l'eau à la bouche. Et j'ai fini par acheter le premier tome. Donc 50 nuances de Grey. J'en ai acheté qu'un. J'ai pas acheté la trilogie. Je me suis dit, je vais déjà en lire un. On va voir si ça me plaît. Et il y avait une promo chez la Fnac, que certaines m'ont conseillé d'ailleurs, qui était 2 livres pocket achetés, 1 offert. Donc en deuxième, j'ai pris
un bouquin de Christina Loren, qui est un petit peu le même style que 50 nuances de Grey en fait. C'est une jeune femme brillante et déterminée, qui va voir arriver dans sa boîte un nouveau boss qui va l'insupporter, puis finalement, voilà, enfin, on imagine la suite. Donc bon, on verra bien pour cet été, hein, vu que je pars 15 jours en Égypte, j'ai de quoi faire. Et celui qui était offert, alors je ne pouvais pas le choisir, c'était parmi une gamme de livres. J'étais un petit peu déçue parce qu'il n'y avait pas grand chose. J'ai tourné pendant 2 heures dans la Fnac parce que je ne savais pas quoi prendre. Et j'ai pris Jamais seul ensemble, comment vivre à deux en restant différents. Voilà. Il y avait que ça. Franchement, hein, je vous jure, hein, j'ai tourné 2 heures. Donc c'est un bouquin de Jacques Salomé qui nous dit comment vivre ensemble en couple, pourquoi pas. Je vais le lire, on verra bien. Voilà les filles, donc c'est terminé, j'espère que ça n'a pas duré trop longtemps. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!